Alors, bonjour à tous et bienvenue à Plume Lumière Tarot. J'espère que vous allez bien. Nous allons poursuivre ce matin avec les natifs ou ascendants du signe de la Balance. J'espère que vous êtes bien, les Balances. Alors d'abord, comment vous vous sentez? Avec la carte de la force. La carte de la force, ça m'indique que vous n'exercez pas nécessairement de pression présentement sur vous-même. Il semblerait que les choses se tassent très bien parce que vous éprouvez un beau bonheur. Le bonheur que vous avez actuellement, c'est un bonheur qui est serein. Voyez-vous, c'est la 9 de coupe signifie aussi, c'est la carte des souhaits. Et actuellement, c'est comme si, avec cette carte-ci, qui est la carte de la force, la carte de la force, il y a toujours une espèce de contrôle c'est un espèce de contrôle que vous exercez. Alors, j'ai l'impression que c'est comme si vous-même, vous étiez en train d'équilibrer, faire en sorte d'équilibrer les choses de sorte ou contrôler, vous contrôler pour conserver le bonheur et l'harmonie, ne pas créer trop de remous. Qu'est-ce qui vous croise maintenant, les balances? Bon. Actuellement, pour certains d'entre vous, essayer de maintenir l'harmonie est un défi parce que vous avez l'impression qu'il y a des gens autour de vous qui sont un petit peu demandants ou agressants ou qui vous tirent. Ils tirent toujours plus que ce que vous donnez. On dit ici, vous savez, on donne un pouce à quelqu'un, il en tire une verge. Alors, c'est comme si on donnait 1 centimètre à quelqu'un, puis la personne en tirait 1 mètre complet pour essayer d'avoir toujours plus. Et ça devient peut-être un petit peu pénible ou difficile. Alors, est-ce que tout ça va vous faire réagir, les balances? On va aller voir. On va aller regarder tout ça. Alors, à la base, qu'est-ce qu'on retrouve pour vous? Bon, la situation, c'est comme si il y a vous aimez pas la dispute, vous aimez pas les chicanes. Mais vous êtes dans une phase où est-ce que c'est comme si on vous poussait un peu. La situation fait en sorte que même si vous voulez pas, c'est comme si on voudrait, voyez-vous, on voudrait aller vous amener là. Et ici, le 9 de bâton, parce que je le laisse dans la même case, puisqu'il vient de tomber, c'est comme si vous alliez toujours jusqu'au bout de votre tolérance, jusqu'au bout, et avant d'exploser, vous vous arrêtez. C'est peut-être là que vous exercez votre contrôle. Mais c'est une situation qui est quand même triste pour vous, là. C'est difficile d'endurer cette situation-là. On crée cette tension-là jusqu'à temps qu'à l'intérieur, vous soyez tellement pris. Et le 9 de bâton qui arrive me dit, lui, qu'avant que vous explosiez, vous... Comprenez-vous ce que je veux dire? Vous vous arrêtez. Écoutez, c'est correct parce que je sais que vous êtes des personnes qui cherchaient l'harmonie. Les cartes suivantes vont nous dire, c'est parce que parfois, c'est nécessaire aussi de ne pas laisser passer. Pas tout laisser passer, mais c'est ne pas laisser passer. Alors, qu'est-ce qui est juste derrière vous? Les balances? Alors, vous étiez dans une situation encore récemment où est-ce que vous n'aviez... Écoutez, la 8 d'épée, le mystère de cette carte-là, je vais vous le dire, c'est parce que on se sent dans une situation où est-ce que on a l'impression qu'autour de nous, il y a plein de menaces, mais vous voyez, la femme ici a un bandeau sur les yeux. Elle ne sait pas, mais elle a peur parce qu'elle s'imagine, elle voit toutes ces choses-là autour d'elle qui l'entourent et qui la menacent. Elle le sent, donc
Elle ne sent pas qu'elle est en mesure de choisir, elle ne sent pas qu'elle est en mesure d'imposer une idée ou de donner une idée ou de donner une impression ou de répondre à quelque chose. Elle se sent peut-être impuissante, là. Mais ça, c'est derrière vous. Alors, dans le moment présent, il y a quelque chose qui est en train d'évoluer. On ne sait pas encore ce que c'est, mais il y a quelque chose qui est en train de changer. Peut-être est-ce vous, les balances, qui êtes en train de changer votre façon de voir les choses dans la situation que vous vivez. Il y a peut-être une transformation à l'intérieur qui est en train de prendre forme. En fait, c'est pas nécessairement une transformation, la carte de la papesse, mais c'est plutôt, c'est comme si quelque chose de nouveau, une graine dans la terre qui est en train de germer, qui est en train de sortir et pousser. Donc, c'est à l'intérieur, il y a quelque chose dans le secret qui se prépare. Alors, c'est un petit peu ce qui se produit maintenant. Et où est-ce que ça va vous amener? Parce que on va aller voir une résultante à court terme pour cette situation-là que vous vivez au mois de juillet. Vous savez, lorsqu'on parle d'une situation dans une lecture comme ça, il peut y avoir le focus se fasse sur un seul thème. Ça ne veut pas dire, par contre, que ça couvre tout ce que vous allez vivre dans le mois, n'est-ce pas? On s'entend et c'est général. On essaie d'être aussi général que possible. Par contre, quand je vois des cartes comme ça m'amène à être un peu plus spécifique. J'espère que ça ne sera pas trop spécifique. Alors, pour les balances, juillet 2020, qu'est-ce qui s'en vient? L'avenir immédiat. Alors, vous allez, je dirais, vous allez monter sur vos grands chevaux ou vous allez vous sortir de cette situation-là. Vous allez victorieusement vous faire votre place au soleil et vous allez... Ça va, je vous dis pas que ça va être quelque chose de facile, mais on a ici une carte de victoire. C'est une carte de victoire, mais il faut travailler pour. C'est pas une victoire qui vous est donnée parce qu'on vous donne le petit Jésus sans confession. C'est une victoire parce que vous allez vous-même aller placer les éléments pour arriver à votre succès. Alors, il y a quelque chose que vous êtes en train de mijoter. Vous êtes en train de mijoter un petit quelque chose. Comme on voit ici, je vous parlais de la 2, la graine dans la terre. Alors, c'est dans votre présent. Et cette graine-là que vous êtes en train de semer va vous amener un succès. Dans la carte dans l'image de la carte du chariot, si vous voulez bien la regarder, vous voyez, vous avez 2 chevaux de différentes couleurs, un seul guide en avant et les chevaux tendent à tirer chacun de leur côté. Alors, c'est chaotique. Alors, je vous dirai pas que ça va être une ride tranquille. Je vous dis pas que ça va être une balade que vous allez faire, mais vous allez arriver quand même je veux pas dire tirer votre épingle du jeu, mais je pense que vous allez être capable de vous faire respecter. Alors, où est-ce que vous allez vous retrouver? Les balances. Alors, vous allez retrouver de l'harmonie dans le foyer. Les gens, lorsqu'ils vous regardent, qu'est-ce qu'ils voient? On voit quelqu'un qui a beaucoup de talent, une personne qui est appliquée. Alors, vous êtes manuellement très habile. On voit que vous êtes une personne de ressources très débrouillard. Vous avez le don d'être capable de palper, toucher les choses. Manuellement, vous êtes très fort. Alors, c'est un beau compliment. C'est un beau compliment à avoir dans les cartes comme ça. Alors, c'est la perception que les gens ont de vous. Votre plus grande peur, votre plus grand espoir maintenant, quel est-il? Alors, cette carte-ci, dans vos plus grands espoirs, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il pourrait s'agir de peut-être toucher plus le domaine de la mode, de la santé, de l'esthétisme.
mais aussi de ce qui concerne la nature, c'est-à-dire l'écologie, le recyclage, l'agriculture, les choses de la nature, les choses qui sont plus, vous savez, on touche la terre, mais c'est parce que c'est la déesse terre, c'est notre terre-mère finalement qu'on retrouve ici. Donc, le recyclage, le compostage, la nature, le jardinage, la beauté, produits naturels, produits de soins, les solutions énergétiques. Écoutez, c'est ça là, qui est votre plus grand espoir, plus grande peur, plus grand espoir. Et j'ai l'impression que, étant donné que vous, les balances, votre carte est Vénus, elle peut représenter aussi la Vénus en vous. Donc, beaucoup des choses axées sur la beauté, l'élégance. Bon, alors c'est là où est-ce que qui est réside votre plus grand espoir. Alors, il y a probablement quelque chose que vous mijotez qui va vous mettre sur cette voie-là, sur ces traces-là. Et maintenant, pour la carte de conclusion, où est-ce qu'à long terme, on veut savoir à long terme jusqu'où cela va vous mener. OK. Alors, ici, je vais vous faire une petite mise en garde. Oui, c'est une carte qui apporte du succès. Cependant, c'est une carte aussi qui parle un peu de précipitation. Il faut faire attention parce que vous avez justement l'auto ici, la voiture, la conduite que vous avez, et vous avez ici une précipitation. Alors, attention aux excès de vitesse pour le mois de juillet. OK, ça c'est une première chose. Deuxième chose, c'est très possible que ça vous amène à prendre des décisions peut-être un peu rapides. Alors, il est très impétueux, ce petit chevalier d'épée-là. Des fois, il prend des décisions très vite. Et c'est pas nécessairement avec la réflexion dont vous avez besoin. Alors, prenez le temps quand même. Vous savez, les balances, vous êtes toujours équilibrés jusqu'à temps que ça fasse pouf complètement. D'accord? Alors soyez très... faites attention. C'est bon de s'écouter, mais faites attention quand même. Alors maintenant, les petites cartes bonbons pour vous, les balances. Les balances en juillet. Alors, on voit ici que la situation, vous savez, la branche cassée, c'est pas de très bon augure, mais je pense que c'est réellement ce qu'on voit qui fait partie de votre passé et qui ne vous a rien donné. OK? Et ce que l'on voit ici, on voit... Ah, c'est formidable! Voyez-vous, on voit la ville. Le symbole de la ville, c'est toujours comme une promesse de quelque chose qui va aller vers les gens, aller vers les autres, mais aussi une agglomération, un public, de la clientèle, de l'achalandage. Et vous avez la carte de la toile d'araignée ici. La toile d'araignée, elle, c'est du réseautage, c'est de la créativité, c'est du réseautage. Alors, je pense que les cartes ici augurent très bien. La branche cassée, c'est comme il y a des relations probablement qui vont devoir être remises en question. Il y a des remises en question pour certaines relations parce que ça ne vous rapporte absolument rien, ces gens-là. On va continuer maintenant avec une carte de protection pour vous. Pour les balances, juillet 2020. Alors, tranquillité. Alors, prenez le temps de vous retirer pour trouver du temps pour méditer, prendre un temps que vous avez besoin pour faire la paix avec vous-même. En fait, c'est ça. Prenez le temps pour retirer. C'est peut-être que ça pourrait vous éviter justement de faire
de décisions qui sont rapides et peut-être qui pourraient porter à conséquence. Alors, soyez un peu plus zen, prenez le temps de prendre le temps, OK, pour vous. Juste un petit ajout ici pour la ville ici que je voyais avec euh, lorsqu'on parle de ville ici, vous savez, on parlait tout à l'heure de soins et de choses, mais j'ai l'impression que le réseautage ici pourrait représenter aussi l'Internet avec une plus grande portée, une portée d'une atteinte de plus de monde. Que ça ne veut pas nécessairement dire que vous allez changer d'endroit, vous établir en ville, c'est pas ça du tout. C'est juste que la portée que vous allez avoir va vous donner une plus grande portée, toucher le plus de monde possible. Alors, j'ai plus l'impression que c'est de ça ici qu'on parle. Maintenant, une petite carte, encore une petite dernière carte pour conclure votre tirage, et c'est la carte de réflexion. Une carte de méditation. Véritable. Alors, véritable ici, dans la réflexion, bien évidemment, le véritable vient de vérité, vérité, véritable, donc quelque chose qui est, on en dit en anglais genuine, qui est pur, qui a son essence complète. Je crois qu'au niveau de la réflexion on vous demandait de faire tout à l'heure, celle-ci, alors allez voir, vérifiez quelles sont réellement vos motivations, quelles sont réellement vos intentions. Regardez aussi si, soyez franc et honnête avec vous-même concernant les gens là, qui ont été, qui sont dans une situation d'abus. Est-ce que il y a une portion ici qu'on voyait où est-ce que vous ne bougiez pas parce que vous aviez peur, parce que vous sentiez de la menace autour de vous? Est-ce qu'elle était réelle, cette menace-là? Ça vous a amené une espèce de révolte où est-ce que vous êtes en train maintenant de mijoter quelque chose qui va vous permettre de vous dégager. Allez-y bien, allez-y de la bonne façon et je crois que ça va bien se passer pour vous, mais réfléchissez à l'impact, le mot véritable, qu'est-ce qu'il a pour vous, qu'est-ce qu'il veut dire pour vous. Alors écoutez, ceci conclut le tirage pour vous, chère Balance. J'espère que le mois de juillet va bien se passer pour vous. J'espère que vous allez être en mesure de tirer votre épingle du jeu. Je le dis parfois pour vous, mais écoutez, je pense que le meilleur est à venir. C'est juste que vous allez devoir vous dégager de ces pressions-là. Alors voilà, c'était un appel de mes sœurs, la Balance, qui était là. Alors, écoutez, ça termine quand même le tirage. J'espère que vous serez nombreux à vous abonner à ma chaîne. J'espère que vous serez nombreux à me faire vos commentaires. Et je suis avec vous, encore une fois, pour les semaines à venir, les mois à venir. À très bientôt, tout le monde!